Notable Jean Chamolot. Des hélicoptères de combat dans le ciel de l'Ukraine et des camions lance-roquettes, tristement connus sous le nom d'orques de Staline. Depuis la nuit dernière, la Russie montre sa force, comme avec ses chars modernes en train de traverser la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Sans compter sur la présence de plus de 100 000 militaires russes aux frontières du pays. Moscou confronte Kiev à une guerre éclair et technologique en frappant sur tout son territoire. Un face-à-face qui fait figure de David contre Goliath, car ces dernières années, l'armée russe a massivement modernisé son armée, grâce notamment aux revenus du gaz. L'armée russe, qui était une armée en guenilles il y a 20 ans, elle s'est professionnalisée beaucoup. C'est une armée professionnelle avec des gros moyens. Vladimir Poutine, avec l'embellie économique du début des années 2000, a augmenté de façon spectaculaire le budget de son armée. Aujourd'hui, son budget s'élève à 60 milliards d'euros contre 15 milliards lorsque Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir, soit 10 fois plus que l'Ukraine. Une armée russe mieux équipée et plus aguerrie, notamment par sa présence depuis plusieurs années sur plusieurs fronts, comme en Syrie. L'aviation russe a largement contribué au succès et au maintien au pouvoir de Bachar al-Assad. C'est une armée qui est évidemment pas comparable à l'armée américaine, c'est pas du tout le même budget, mais c'est un véritable rouleau compresseur. Et cette guerre à l'ancienne, si l'on peut dire, envoyer les chars, l'artillerie, les hélicoptères de combat, c'est quelque chose que les Russes savent très bien faire. Ils l'ont fait avec la main très lourde en Syrie. Il y a eu énormément de victimes civiles. Et je pense que ce n'est pas ça qui retiendrait Vladimir Poutine en Ukraine aujourd'hui. Avec plus de 850 000 soldats en activité, la Russie est aujourd'hui considérée comme la deuxième armée du monde. On va s'intéresser aux conséquences économiques de ce conflit en Ukraine. Gaz, essence, céréales. Quel impact cette guerre peut-elle avoir sur les prix ? Eh bien, si ce conflit peut sembler lointain, il est susceptible pourtant d'avoir des répercussions sur le porte-monnaie des Français et notamment sur le prix de l'essence. Conséquence, hier, des centaines d'automobilistes se sont rués dans les stations-service pour faire le plein. Exemple dans le Nord avec Marion David. 1,92 le samplon 98, la barre des 2 € est à 8 centimes d'être franchie. Depuis quelques semaines, les prix du carburant ont flambé. Et ici, à Hasbrook, les clients gardent les yeux rivés sur le compteur. Je vais même arrêter là parce que je suis dépassée. Ça va tellement vite. Voilà, donc je mets 25 €. Là, je suis à 120 € à peu près, minimum, pour travailler, tout simplement. Je peux pas aller travailler en vélo. Les outils, c'est trop compliqué. Et aujourd'hui, la guerre en Ukraine est dans la tête des consommateurs. Ils craignent des répercussions sur l'économie en France, comme ce jeune garçon qui fait même des provisions. Peut-être que ça peut monter. Pourquoi vous pensez que ça va monter ? On ne sait pas. Ça va avoir des répercussions encore sur l'énergie, encore sur l'essence, sur le gaz. Vous entendez ce qui se passe là, donc si je peux le faire à 1,79 €, pourquoi pas, plutôt que 2,50 € dans quelques semaines, quoi. Lors des premières attaques russes sur le territoire ukrainien, le baril de Brent, référence du prix du pétrole brut, dépassait les 100 $. Ce n'est pas arrivé depuis 2014. Fin de cette édition. Merci, on se retrouve tout à l'heure.